avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Un anniversaire, et pas des moindres. Il y a 60 ans et un jour, une loi historique était adoptée en France, celle du 13 juillet 1965. Loi qui permettait enfin aux femmes mariées d'ouvrir un compte en banque sans demander l'autorisation de leur mari. Eh oui, c'est difficile à croire. Et pourtant, jusqu'en 1965, une femme mariée était placée sous la tutelle légale de son époux. Elle ne pouvait ni signer de contrat de travail, ni toucher son salaire sans la signature de son mari, ni même ouvrir un simple compte bancaire sans l'accord écrit de l'époux, un héritage direct du Code civil de Napoléon, en vigueur depuis 1804, qui faisait du mari le maître du foyer. Et cette loi de 1965, elle a vraiment tout changé ? Alors, elle marque un tournant, effectivement. À partir de février 1966, les femmes peuvent gérer leur argent, travailler, signer leur propre contrat. L'année suivante, en 1967, une autre loi tombe avec d'autres barrières qui tombent. Elles peuvent enfin investir en bourse. Avant ça, certaines contournaient la loi en se déguisant en homme parfois pour spéculer. Ah oui. C'était le cas de cette femme, Marthe Hannot, surnommée la banquière des années folles, qui montait ses propres sociétés de placement et aussi d'arnaque dans les années 20 et qui effectivement se déguisait en homme pour aller investir. Est-ce que la France était en retard par rapport à ses voisins à l'époque, en 65 ? Alors pas vraiment, l'Allemagne avait pris effectivement, elle, un petit peu d'avance avec une loi en 1958. Aux États-Unis, certains États avaient également voté des lois bien avant 1965, mais il a fallu attendre 1974 et l'Equal Credit Opportunity Act pour qu'une loi soit votée au niveau fédéral, une loi qui permette aux femmes mariées d'obtenir un crédit ou une carte bancaire sans garant masculin. Au Royaume-Uni, il faut même attendre 1975, même chose pour l'Italie. Mais aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de pays où les femmes ne sont pas libres d'ouvrir un compte en banque, notamment en Afrique. On peut citer le Cameroun, le Niger ou encore le Tchad. L'Afghanistan aussi, bien sûr, plus loin. L'Arabie Saoudite, en revanche, a levé la restriction en 2019. Et selon la Banque mondiale, à l'échelle de la planète, 55% des hommes ont un compte bancaire contre 47% des femmes. L'écart, il n'est pas abyssal, mais il est quand même révélateur. Et 60 ans plus tard, en France, on en est où ? Eh bien, toutes les femmes peuvent ouvrir un compte, et la plupart en ont, bien sûr, mais ça ne signifie pas qu'elles ont pleinement pris le pouvoir sur leurs finances. Première inégalité, le salaire. Alors oui, il y a eu des progrès depuis 1960, mais en 2022, une femme gagnait encore 16% de moins qu'un homme à poste équivalent. Et ça se répercute sur l'épargne. 3 femmes sur 4 disent ne pas placer leur argent contre 3 hommes sur 5. Seuls 16% investissent dans des placements à risque contre 26% des hommes, selon des chiffres d'une étude BPI France et France Mutualiste publiée la semaine dernière. Pour quelles raisons ? Alors la plupart disent qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus. Alors on a vu que c'était vrai, mais c'est probablement aussi une question de perception, parce que beaucoup de femmes estiment ne pas s'y connaître en finance. Pourtant, lorsqu'on les teste, quand on teste leurs connaissances concrètes, eh bien, les écarts sont minimes avec les hommes. Et donc, vous voyez que les hommes disent s'y connaître bien plus que les femmes en finance. Et c'est ce que montre cette étude publiée par l'EMF en 2023. Elle souligne également un vrai problème de légitimité, de confiance en soi, si vous voulez. Et puis, il y a encore des réflexes culturels tenaces dans beaucoup de couples. Eh bien, c'est l'homme qui gère l'argent, pas parce qu'il en sait plus, mais parce qu'il s'impose davantage, parce que c'est comme ça, c'est culturel. Pourtant, 58% des femmes estiment que l'indépendance financière est essentielle à leur équilibre personnel, toujours selon... Que 58% ? Que 58%. Oui, mais c'est beaucoup plus qu'avant, parce que la plupart mettent en avant le fait d'avoir une famille ou avoir des enfants. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de progrès à faire, qu'il y a encore des barrières à lever, des barrières culturelles, des barrières psychologiques et aussi, on l'a vu avec le salaire, des barrières économiques. Merci beaucoup Christophe pour ce décryptage éco. Tout autre